le plus gros levier d'épargne selon moi? Eh bien écoute, je te le dis tout de suite. Donc je te dis à tout de suite. Plus sérieusement, salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse et bienvenue sur cette chaîne qui t'est dédiée. Et je me présente si tu ne me connais pas. Roméo, je suis ton humble serviteur. Je suis courtier en prêt immobilier, je suis également marchand de biens et également investisseur dans le cadre de l'immobilier. Et je forme aussi, j'accompagne des personnes qui souhaitent se lancer. Le but de cette vidéo, ou plutôt de cette chaîne, il est simple, c'est de te donner un coup de pied aux fesses, de manière à ce que tu puisses te lancer dans l'immobilier et que tu n'aies plus de prétexte à ne plus le faire. Donc j'espère que ces vidéos que je t'offre vont te permettre de le faire. Aujourd'hui, on va parler d'épargne et je vais répondre à une question qu'on me pose très souvent. Roméo, quel est le plus gros moyen d'épargner sans trop d'efforts, sans gagner au loto également? Et je vais te donner un moyen, en tout cas une manière de voir les choses qui n'est plus trop tendance, qui n'est plus trop d'époque, mais qui pour moi, selon moi, reste un gros levier. D'ailleurs, je t'invite également à t'abonner à la chaîne et continue à partager les vidéos, ça me fait plaisir. La famille grandit et ça grandit, donc du coup, merci à vous. Alors, un gros levier dont on ne parle pas assez, c'est de rester chez ses parents. Je vais t'expliquer pourquoi avant que tu coupes cette vidéo et dans quel cadre et comment faire pour pouvoir le rester. Pourquoi on n'en parle pas assez? Tout simplement parce qu'arrivé à un certain âge, en tout cas dans la culture occidentale, on se dit ça y est, c'est bon, il faut que je quitte le foyer, il faut que je quitte le nid de mes parents et que j'aille faire mon propre nid. Ok, néanmoins quand tu as des projets d'investissement, pour moi, si toutefois ton style de vie le permet et de ne pas utiliser ce levier-là, c'est une grosse balle dans le pied que tu te mets. Alors oui, effectivement, si tu as des enfants, si tu es marié, si tu as une vie maritale de manière générale, je peux comprendre que ça ne soit pas la situation la plus top pour pouvoir continuer à vivre tranquillement. Néanmoins, sur la partie investissement, sur la partie épargne, sur la partie bancaire et le regard que le banquier va avoir, bien sûr en fonction de certaines conditions, et ça on va en parler juste après, pour moi ça reste un très gros levier qui n'est pas assez utilisé parce qu'arrivé à un moment, c'est comme le permis, en tout cas en Ile-de-France, on se dit c'est bon, il faut que je l'ai, il faut que je sois plus dépendant d'un tel ou un tel. Avant de rentrer dans le détail et de rentrer vraiment dans la partie technique à travers 3 points que j'ai pu ressortir à travers des expériences clients que j'ai pu avoir, j'ai envie de te préciser encore une fois de plus que ça va dépendre vraiment de ton style de vie, de ce que tu attends de la vie, de ce que tu considères comme étant acceptable ou non. En tout cas pour ma part, si j'avais su que c'était un levier aussi important et qu'à cette même époque, je souhaitais investir, je serais resté un bout de temps encore chez mes parents. Donc peut-être tant mieux pour eux que je n'ai pas été au courant de ça. Alors le premier point que j'ai envie de te mettre en avant, ça va dépendre de l'âge auquel tu vas investir et tu vas rester chez tes parents. Dépasser 35 ans, il faut que tu aies une histoire à raconter. Je te donne un exemple concret. J'ai eu un client vers qui le dossier il a capoté tout simplement parce que le banquier ne considérait pas que le profil était stable. C'était un prof, il avait bientôt la quarantaine si je ne me trompe pas, mais malheureusement pour lui, il avait un peu d'épargne. Ses parents l'aidaient sur le projet, mais malheureusement pour lui, il vivait encore chez ses parents. Malheureusement pour lui, selon le banquier. Et c'était un achat de résidence principale à l'époque. On était en 2019 et je me rappelle que ça m'avait marqué parce que le banquier avait dit voilà, dépasser 35 ans, vivre encore chez ses parents, je trouve ça un petit peu particulier, pour ne pas dire bizarre. Cette raison de refus m'avait énormément étonné parce que je m'étais dit mais en fait c'est le droit de chacun. S'il souhaite rester chez ses parents, il peut rester chez ses parents. Mais ensuite, il m'avait développé en m'expliquant pour nous, ça nous donne une impression d'un manque de responsabilité. Et chose que je peux comprendre sur le concept et sur le principe. Et donc du coup, de par là, il avait peur que le fait qu'il n'ait pas pris la responsabilité d'avoir et d'être locataire à un moment dans sa vie, en tout cas sur les documents qu'il nous a donnés à l'instant T, pouvait selon lui laisser présager une personne qui ne prendrait pas soin de payer ses mensualités. Ça a du sens, ça n'a pas de sens, peu importe. En tout cas, c'était les raisons que le banquier m'a données. Et à cette époque-là, on n'était pas du tout sur les mêmes restrictions qu'on est actuellement. D'accord? On était en 2018, début 2019. J'ai eu un autre cas qui s'est présenté une fois de plus. Et là, le client, il avait tout juste 35 ans. Et le banquier, pas du tout le même, avait des réticences également. Donc là, je me suis rendu compte, effectivement, c'était un point noir pour les banquiers. Tout simplement parce que tu sors des sentiers battus. Et donc, du coup, comme tu sors des sentiers battus,
naturellement, le banquier se pose des questions, il se demande pourquoi. Pour le premier exemple que je t'ai expliqué, bon, on n'avait pas de raison à expliquer le pourquoi, c'est juste qu'il se sentait bien, il avait de l'espace et voilà, il estimait que. Malheureusement, pour lui, il n'avait pas assez épargné. Donc du coup, si on reprenait ce même exemple avec beaucoup plus d'épargne, on était sur un projet de moins de 200 000 euros, il n'avait pas encore les 10%, mais à l'époque, on pouvait demander un 110%. Donc s'il avait eu les 10%, voire même plus, on aurait pu expliquer qu'il mettait de l'argent de côté et c'est pour ça qu'il avait préféré rester chez ses parents. Malheureusement pour lui, ce n'était pas le cas. Dans mon deuxième exemple, il y a eu beaucoup plus de points qui ont joué en sa faveur et ce qui nous a permis de pouvoir obtenir le financement. Le premier exemple, c'était déjà qu'il déclarait ses impôts seul. D'accord ? Ça, c'est hyper important. Il faut vraiment faire attention à ça. Alors, dépasser 35 ans, en règle générale, on déclare ses impôts seul, mais il y a toujours des cas. Donc, je préfère te le préciser également. Si tu vis encore chez tes parents et que tu es largement majeur, donc tu es majeur à l'international, pense à déclarer tes impôts seul, à sortir du foyer fiscal de tes parents. Tu gagneras du temps parce que c'est quelque chose que le courtier va te demander la plupart du temps ou bien le banquier. Et ça permet de montrer déjà un détachement, vraiment un début d'indépendance. D'accord ? À part si pour des raisons fiscales, il est préférable que tu restes sur le foyer de tes parents. Ensuite, mon ambitieux, tu l'as compris à travers ce que je viens de te dire précédemment, il avait de l'épargne. Il avait plus de 20% d'épargne. Il avait, je ne sais plus moi, 25 ou 30% d'épargne et on était sur un projet qui était entre 150 et 180 000 euros. Je ne me rappelle plus du montant exact. Donc ça a été des arguments que j'ai pu mettre en avant auprès du banquier pour lui expliquer qu'en un, il avait de l'épargne. C'était pour ça qu'il était reparti chez ses parents alors qu'il n'avait jamais quitté. Et en deux, tout simplement, il venait de subir une séparation et il avait préféré repartir chez ses parents plutôt que d'être locataire et de continuer à payer seul le loyer. Et comme on peut le justifier à travers son avis de déclaration où on explique tout simplement qu'il n'a jamais changé son adresse fiscale, il n'a jamais eu le temps de le faire ou autre, et en deux, qu'il a de l'épargne, et ces éléments-là nous ont permis d'expliquer au banquier qu'on n'était pas en face d'un Tanguy, mais vraiment d'une personne qui était de passage chez ses parents, tout simplement parce que la vie l'avait amené dans ce sens-là. Le point numéro 2 que j'ai envie de t'expliquer par rapport à ce levier d'épargne qui est selon moi sous-estimé, c'est le gain avantage inconvénient. Alors pas le fait de rester chez tes parents, mais plutôt au niveau bancaire. Cela va m'arriver des fois que sur certains dossiers, je sois limite au niveau de l'endettement. Et très rapidement, mon client va me dire qu'est-ce que je peux faire de plus. Donc moi, je vais lui donner les éléments qui peuvent permettre que l'endettement baisse. En un, c'est racheter de l'apport, mais très souvent, il faut racheter énormément d'apports pour faire baisser l'endettement de manière vraiment significative. En deux, ça va être de racheter quelqu'un sur le projet. Donc peut-être même de changer la forme de projet, comme sur ma précédente vidéo où je parle d'un investissement qui a été fait en SCI. D'ailleurs, je te mettrai les liens quelque part juste en haut si tu ne l'as pas vu. Mais l'inconvénient qui arrive très rapidement, c'est qu'en rajoutant une personne, ok, tu rajoutes un salaire supplémentaire, mais tu rajoutes également des charges supplémentaires. Or, lorsque tu vis chez tes parents, peu importe à hauteur de combien tu les aides, que tu perçoives 2 000 euros et que tu leur donnes 1 500 euros par mois, ou bien que tu perçoives 2 000 euros et que tu leur donnes 50 euros par mois, ça ne va pas être considéré comme une charge. Pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de bail à ton nom, ce n'est pas un crédit, ce n'est pas une dette, c'est une aide que tu fais financière à tes parents, tu contribues au foyer fiscal là où tu résides, néanmoins ce n'est pas une obligation. Donc du coup le banquier ne le considère pas comme étant une dette. Et ça c'est un point qui est hyper important et qui est très souvent oublié parce que du coup ça signifie quoi? Ça signifie que venir avec Paul qui gagne 2 000 euros mais qui a 800 euros de charge n'aura pas le même impact que de venir avec Pierre qui gagne 1 200 euros et qui a 300 euros d'aide familiale. Pourtant, on est sur un endettement en pourcentage qui est plus ou moins similaire, je pense, je n'ai pas fait le calcul. Néanmoins, du fait que Paul ait un loyer à payer, ça va plomber l'endettement, alors que Pierre, lui, n'a pas de loyer à payer, si toutefois il n'a pas de dette de type crédit à la consommation. En dernier point, mon ambitieux, et je vais m'arrêter là-dessus, j'espère vraiment que cette vidéo te plaît, donc si c'est le cas, n'hésite pas à y mettre un like, je te l'ai déjà dit je pense, mais je te le redis encore, et surtout à rentrer en contact avec moi, si tu veux qu'on puisse parler de tes projets et que je puisse te donner quelques détails par rapport à ça, les liens ils sont juste en bas, donc tu cliques et puis tu programmes un rendez-vous téléphonique et je te rappelle. Le dernier point que j'ai envie d'évoquer, c'est le point numéro 3, c'est l'âge. Donc je t'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais je te le redis encore, dépasser
à un certain âge, dépasser 35 ans, il faut que tu aies une histoire à raconter. Donc soit vous avez de l'épargne, ou soit vous avez de l'épargne. D'accord? Ça, c'est vraiment hyper important. Ne venez pas voir un banquier en vivant encore chez vos parents, en ayant 35 ans, voire plus, et ne pas avoir vos 10% d'épargne. Tout à l'heure, j'ai dit 20%, mais 10%, c'est plus que le minimum qu'il faut avoir sur vos projets. Voilà mon ambitieux, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Et si c'est le cas, bah, écoute, n'hésite pas à la partager à un grand nombre de personnes. Et puis également mettre des commentaires. Je me ferai un plaisir de répondre à tes questions ou à ton avis, si selon toi, bah, c'est un problème ou non de rester chez ses parents jusqu'à un certain âge. Et le dernier point que j'ai envie d'évoquer là-dessus, et là je m'arrête vraiment, c'est de ne pas oublier tes objectifs, ne pas oublier vos objectifs, c'est hyper important. Dépasser cette idée reçue des mœurs, ça le fait pas. Si vous avez un objectif et que votre objectif il est clair, eh ben, c'est très simple, vous restez chez les parents, vous continuez à économiser un maximum, vous continuez à investir aussi également un maximum, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et ça je vous le redis encore en plus en bonus, vous aurez la possibilité de pouvoir moduler vos histoires en fonction d'eux. D'accord? Ça peut être un projet de résidence principale ou ça peut quand même être un investissement locatif, mais vous pouvez l'expliquer en disant aujourd'hui, je ne souhaite pas vivre dans cet appartement pour la simple et bonne raison que chez mes parents, j'habite à 10 minutes de mon travail, j'habite à 15 minutes d'un telle ou telle chose, ou bien si je souhaitais, c'était déménager plutôt dans un environnement où le loyer est excessivement cher et du coup, bah, ça plomberait tous mes projets. Néanmoins, ça n'empêche que je souhaite quand même investir pour le jour où bah, je serai en situation, même au niveau fiscal, de mon foyer fiscal, à voler mes propres ailes. D'accord? Ça peut être une des raisons pour laquelle vous restez chez vos parents. Voilà mon ambitieux. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, comme je t'ai dit, bah, partage-le à un grand nombre de personnes. Peu importe à quel moment tu regarderas cette vidéo, que ce soit la journée ou la soirée, ce que je peux te dire, c'est de continuer à croire en toi et à te former. Bye.